Voilà, voilà. Alors, la lecture d'aujourd'hui. D'abord, j'ai dit messe pour les nuls et je me suis engagé à essayer de décrire des petits passages, d'expliquer pourquoi on fait tel geste pendant la messe. Et ce soir, j'ai eu l'idée de me dire ça, juste avant de la parole de Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit le Seigneur soit avec vous, évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, et on fait ce geste d'une petite croix sur le front, une petite croix sur les lèvres, une petite croix sur le cœur. Cela signifie, Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre mes lèvres pour, de ce que j'en aurais compris de la parole de Dieu, pouvoir l'annoncer et la mettre en pratique, ce faisant. Et ouvre mon cœur aussi, la compréhension aussi de mon âme profonde et puis aussi de ma volonté. Que ma volonté s'ouvre aussi à obéir à ta parole. Bon, il peut y avoir plusieurs façons de présenter. Toujours est-il que ce geste, vous voyez, sur le corps, il est beau parce que cette croix, c'est la croix du Christ, c'est-à-dire, c'est quand même pas rien, c'est un signe de croix. C'est-à-dire que ta croix, Seigneur, marque mon intelligence, qu'elle marque mes lèvres, c'est-à-dire ma bouche, que je puisse en témoigner, et qu'elle marque mon cœur à jamais, quoi. C'est fort, hein, quand même. Hein. Je regarde juste un truc. Non, c'est bon. Et par ailleurs, on peut y voir comme une clé aussi. On ouvre. Voilà. Voilà. Donc, on fait ça avant, en particulier, l'évangile, pour justement bien comprendre. Alors, maintenant, la charge qui me revient, c'est d'essayer de vous faire comprendre. Non pas que vous êtes des abrutis, ne vous inquiétez pas. C'est simplement que, en fait, le prêtre reçoit au nom de l'Église, je dirais, la mission, voire l'autorité, on peut le dire, pour commenter la parole de Dieu. Donc tout est important, la parole de Dieu est très importante, mais le commentaire du prêtre, normalement, est important. Voilà. Après, bon, même si l'homélie est un peu soporifique, bah, tâchez au moins de garder au moins une petite chose, quoi. Si c'est juste les premières minutes que je viens de dire, ça sera déjà bien. Voilà. Donc, pour revenir à la parole de Dieu d'aujourd'hui, il y a plusieurs thèmes qui se dégagent, mais je vais en garder qu'un seul, sinon mon homélie risque de durer 45 minutes. Donc, on a d'abord l'appel de David, le fameux roi David de l'Ancien Testament, pour ceux qui ne connaissent pas, le fameux roi David. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose, c'est le fameux David qui a explosé la tronche à Goliath juste avec 3 petites pierres, quoi. Goliath, une force de la nature, un géant, même par rapport à David, et avec tout son peuple de fous furieux. Donc, imaginez une baston type Seigneur des Anneaux avec des orques, et le petit David, le Frodon, en mode avec son petit lance-pierre, et bim, sauf qu'il vise bien, donc il a balancé dans la tronche, et Goliath, je crois qu'à la première pierre, il est par terre, quoi. C'est bon, ça, hein, des petites histoires comme ça de la Bible. Je vous conseille vraiment, hein, si vous ennuyez un petit peu ces jours-ci, de reprendre vos Bibles. Hein. Alors, tout n'est pas facile à comprendre et à lire, mais là, en l'occurrence, vous avez qu'à lire le livre de Samuel. Bon, après, il y a beaucoup de bastons. Hein. Ceux qui aiment les récits Heroic Fantasy, lisez le livre de Samuel 1 et 2, quoi. Vous en allez avoir pour votre grade. D'ailleurs, les livres d'Heroic Fantasy, souvent, s'inspirent, bien entendu, d'histoires bibliques. Hein. Donc, parenthèse fermée, le David en question, là, c'est l'origine, c'est-à-dire c'est le fameux Samuel, le prêtre, le grand prêtre, quoi, qui reçoit pour mission de Dieu d'aller choisir un roi pour Israël. Et alors, voilà, il épluche combien il avait d'enfants, j'essaie, pour ceux qui ont écouté, là. Là-bas, c'est pas dit. Je crois qu'il en avait 8, non? Si, c'est dit. Bon, voilà, c'est 7, voilà, c'est ça. Il avait 7 fils, et donc il épluche les 7, et non, que dalle. Notamment je crois, Eliab, qui avait l'air plutôt bien, voilà, costaud, là, ça ferait un bon roi, quoi, un roi bien, qui tient la route, quoi. Et puis, ben, en fait, non, c'est aucun de ces.
Oui, ils sont bien 8, j'avais raison. Donc, les 7 fils, il n'y a aucun qui fait l'affaire, d'accord? Alors, Samuel, il demande, mais il n'y en a pas un qui traîne encore? On n'est plus à un près. Et donc, il lui présente David. Voilà. Alors, c'est très intéressant cette première histoire parce que la morale, hein, un peu comme une fable, il y a toujours une morale à la fin d'une histoire comme ça dans la Bible. C'est pour ça que ça vaut vraiment la peine de se plonger, de plonger son nez dans la Bible. La morale, vous la devinez, c'est que voilà, ne pas se fier aux apparences, et comme le dirait le renard au Petit Prince dans le Saint-Exupéry, écrit par Antoine de Saint-Exupéry, il dit on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, et c'est bien entendu, cette phrase est d'inspiration biblique, puisque vous l'avez peut-être entendue, à moins que vous n'étiez pas encore connecté. Donc moi, je vous relis la phrase. Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, au sujet d'un des frangins plutôt baraques. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Amen ou pas amen? Et donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, on voit dans ce passage de la Bible, un décalage entre le regard humain classique, un peu, voilà, et le regard divin, qui va plus loin, qui voit en profondeur et qui vient surprendre. Vraiment, il vient surprendre. Ok? C'est le thème de ce soir, c'est la surprise. Hein, pour ceux qui étaient là dès le début, on a commencé un petit refrain qui dit surprends-moi, Seigneur, par ton amour. Ok? Donc, c'est ce soir, je vous promets, ceux qui restent là, vous allez être surpris. Donc, première surprise, c'est que le Seigneur n'a pas la même mentalité que nous. Très important. Premier détail. Deuxième, je passe le psaume, même si ça vaudrait le coup d'y revenir, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Dans la lecture de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, donc les Éphésiens, c'est les habitants d'Éphèse et environ, et Saint Paul avait fondé, donc, avait annoncé l'évangile à Éphèse, et s'était créé donc une communauté, voilà, les Éphésiens, voilà, bon, et donc de chrétiens. Et donc Saint Paul, en différents lieux où il passait, il entretenait une relation épistolaire. Donc c'est les fameuses lettres de Saint Paul, les épîtres de Saint Paul, on peut dire aussi. Et donc là, on a un petit extrait de ce qu'il adresse aux Éphésiens. Il dit, à un moment donné, sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Il parle de ténèbres et de lumière. Voilà. Il est vrai que dans notre monde aujourd'hui, il y a certaines choses qui paraissent lumière. Par exemple, on brandit notre richesse, on brandit notre style, notre style, nos trucs dernier cri. On est dans une espèce de brandissage d'apparence, voilà, dans les médias. On va passer des heures à filmer des trucs tellement superficiels et stupides. Et ça, on va mettre ça à la lumière, et on va estimer que c'est formidable. Et puis, on s'aperçoit que, en fait, le vrai bien ne fait pas forcément du bruit, il peut en faire, mais pas toujours, et que ce qui est lumière dans l'esprit du monde ne l'est pas toujours, en fait. Loin de là, et c'est peut-être même tout à fait l'inverse. Donc, il y a encore une fois ce prisme lumière-ténèbres dans la deuxième lecture. Et donc, Saint Paul dit, attention, attention mes cocos, c'est ça qu'il dit, hein. Attention mes petits lapins, sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur, ok? Sachez, apprenez quoi, sachez, apprenez, on pourrait traduire, apprenez à être apprenez à reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Donc, en gros, n'allez pas trop vite en besogne en vous disant c'est ça qui est bien, voilà. Voilà. Et voyez, si on analyse les dernières décennies de notre monde, le dernier siècle de notre monde, regardez comment c'est fourvoyé. Même les derniers siècles, je pense même à la révolution industrielle, qui a préparé, qui étaient les prémices de ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire les impasses totales dans lesquelles l'humanité est plongée aujourd'hui. Et donc la nature se révolte, j'ai envie de dire. La nature, la création se révolte. Voilà. C'est pourquoi on s'est cru intelligent.
Aujourd'hui, un petit microbe nous fait prendre conscience qu'on n'était peut-être pas si intelligent que ça et qu'on n'était pas si puissant que ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment, je compatis, si vous saviez, à la souffrance de ceux qui sont victimes et qui sont en première loge de ce désastre. Mais néanmoins, prions, mes chers amis, prions pour que ça puisse convertir notre regard, justement, et qu'on puisse passer de l'aveuglement à ouvrir les yeux, mais dans quel monde on vit? Parce que jusqu'à présent, on s'y faisait, quoi. Jusqu'à présent, on trouvait ça. Il y a plein de choses qu'on trouvait normales, quoi. Aujourd'hui, on est obligé de s'interroger sur plein de choses, de se reposer les bonnes questions et de se poser la question si on n'a pas vénéré la ténèbre plutôt que la lumière. Moi, je crois que notre monde a vénéré. Je ne sais pas si vous connaissez le mot vénérer, c'est-à-dire on a kiffé. Voilà, je me dis, il y a peut-être des jeunes aussi. Donc, enfin, il y en a, c'est sûr. Donc, on a kiffé la ténèbre, quoi. Les amis, on a kiffé la ténèbre. Et moi aussi. Moi aussi, hein. Oh, oh. Ne vous croyez pas là, les petits cathos qui suivraient là, tranquille, hein, ou les petits prêtres qui blablatent. On s'est fait avoir par beaucoup de ténèbres dans ce monde. Aujourd'hui, il faut se convertir, quoi. Il faut vraiment prendre conscience qu'on s'est fait avoir par plein de ténèbres. Et ce temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps de retraite où on est obligé de redécouvrir où est la vraie lumière. Qu'est-ce qui donne sens à la vie? Qu'est-ce qui est costaud? Qu'est-ce qui est solide, quoi? C'est quoi la vraie lumière? C'est ça qu'on doit redécouvrir, ok? C'est soit la surprise de ce soir, c'est que ce soir, le Seigneur va rentrer, va frapper à la porte de tous vos cœurs. Vous êtes une bonne quarantaine sur YouTube, une bonne cinquantaine sur Insta. J'ai vu qu'il y avait aussi des centaines qui voyaient en replay. Même en replay, je vous promets les mêmes grâces. Le Seigneur va frapper à la porte de votre cœur. Il va vous dire maintenant, est-ce que tu veux vraiment de moi, quoi? Parce que tu m'as remplacé par plein d'idoles. Tu m'as remplacé par des choses ténébreuses. Tu m'as remplacé par l'amour de choses stupides et superficielles. On peut dire, oh, ben, il n'y a pas de mal. Si. L'heure n'est pas à des choses de peu d'importance. Comme disait Sainte Thérèse d'Avila, le monde est en feu. Il n'est pas question de perdre du temps à parler de choses de peu d'importance. Alors c'est un peu sévère, hein, dit comme ça, c'est vrai, je l'admets. Moi, je crois que quand on est centré sur l'essentiel, on peut se permettre de choses plus légères. Hein, c'est pas ça, il ne s'agit pas d'être toujours très grave et très. Voilà. Mais il s'agit vraiment d'examiner notre vie, de se dire où j'en suis, quel est le plus important. Peut-être que parmi ceux qui nous suivent, il y en a qui ont perdu des êtres chers. J'ai vu rapidement quelques mots au tout début d'intention qui ont été confiés. J'ai évoqué au tout début, ceux qui ne savent pas, j'ai évoqué la situation de Mathéo, ce petit jeune de 15 ans, un petit blondinet qui a souffert beaucoup depuis des années par une maladie orpheline et qui nous a quittés hier ou cette nuit. Et imaginez ce que vit le cœur de la maman, le cœur du papa, j'imagine, le cœur de la famille. Voilà, on est tous traversés par des deuils terribles. J'ai un ami qui m'a appelé, qui est peut-être en train d'écouter dans son papa et entre la vie et la mort. C'est peut-être ses dernières heures. On est traversé par des drames. Il faut se recentrer sur l'essentiel. Sur l'essentiel, s'il vous plaît. N'attendez pas des drames comme ça. Vous savez, plus vous êtes centré sur l'essentiel à longueur de journée, même quand tout va bien, plus lorsqu'il y a un drame qui arrive, vous gardez cette sérénité intérieure, cette paix intérieure, ce calme, cette confiance en Dieu, que les choses se passent. Voilà. Il faut mais ça se cultive. Et si on ne cultive pas ça, on est effondré lorsqu'il y a un drame. Effondré. Bon, de toute façon, il y a toujours une part d'effondrement, je ne dis pas. Mais on voit bien la différence entre quelqu'un qui a nourri son âme, qui a décidé de mettre l'essentiel où il faut, eh bien, le deuil se vit tout à fait différemment. Alors, c'est pas grave, si vous êtes en train de vivre un deuil ou vous êtes dans la peine actuellement, il n'est jamais trop tard. C'est ça qui est génial avec Dieu, il n'est jamais trop tard.
Aujourd'hui, par cette parole de Dieu, on est vraiment interpellé sur le regard de Dieu. Comment dire, la vraie vue, quoi, le vrai, l'aveuglement et la vraie, comment on dit, le fait de voir, la clairvoyance. Voilà, la clairvoyance, la lucidité. Donc, je termine par l'évangile. L'évangile, justement, on nous est présenté la guérison d'un aveugle. C'est très intéressant. D'ailleurs, il y a une expression qui dit ça, celui-là, il a de la boue dans les yeux, quoi. Donc, sous-entendu, il était aveugle, il se met à voir, et autour de cet aveugle qui se met à voir, l'apôtre et évangéliste Saint Jean nous met en scène tout un tas d'aveuglements des gens qui sont témoins de cette scène. Donc, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il parle des pharisiens, encore une fois. Hein, je vous ai dit, ils s'en prennent tout le temps pour leur grade. Hein, alors, surtout en ce moment, les pauvres pharisiens. Les pharisiens, hein, pour ceux qui nous rejoignent ou quoi, c'est en gros les prêtres, les théologiens, les big boss religieux de l'époque, quoi. Hein. Jésus n'a jamais fait de cadeau aux big boss. Hein. C'est pour ça que même les prêtres en feraient bien d'être aussi humble que possible et de bien rester à notre place de serviteur, parce que Jésus n'aime pas quand on commence un petit peu à se la péter ou à prendre goût au pouvoir. Donc ça, c'est qu'est-ce qui tue un prêtre, c'est le goût au pouvoir aussi. Voilà, donc c'est une parenthèse. Voilà. Prier, mais attention, hein, quand je dis ça, c'est pas pour juger qui que ce soit, parce que déjà, je parle de moi quand je dis ça. Et ensuite, c'est plutôt pour vous encourager à prier pour les prêtres, parce que c'est normal. Un prêtre qui joue un rôle extrêmement important pour le salut des âmes. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais il joue un rôle extrêmement important pour le salut des âmes. Et donc, c'est normal que la tentation soit plus forte. C'est-à-dire qu'en gros, pour la faire courte, Satan se déchaîne davantage sur les prêtres, parce qu'il a plus d'intérêt à faire tomber un prêtre que quiconque, plus que quiconque, quelque part. Parce que quand un prêtre tombe, il entraîne avec lui une multitude d'autres. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de juger les prêtres, il s'agit de prier pour eux, pour justement qu'ils aient forts dans leur mission et de ne pas succomber à la tentation, que ce soit la tentation du pouvoir ou tout autre type de tentation. Voilà, et donc j'en profite pour rajouter l'intention que priez pour moi, s'il vous plaît. Hein, ça serait vraiment chouette. Hein. Surtout quand un prêtre il s'expose un petit peu aux médias, c'est encore plus risqué. Quoi. Donc, on a vraiment besoin d'être soutenu par la prière. Voilà, donc oui, je disais, je termine par l'évangile avant de poursuivre l'Eucharistie. Et on a cette guérison d'un aveugle, et dedans, on a les pharisiens. Et les pharisiens, écoutez-moi, je vais vous lire le passage des pharisiens, de ce qu'ils disent. Ça bug un peu là, non? Un petit peu, hein. Sur YouTube, ça bug un peu, j'ai l'impression. C'est parce que je vois qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Je vais fermer quelques fenêtres, si vous permettez, parce que c'est peut-être ça qui... ouais, voilà. Et puis, je vais fermer toutes les autres fenêtres. Voilà, ça va, ça buguait un peu. OK. Ici, ça va. Merci pour les prières. Voilà, donc, juste pour terminer, le petit dialogue des pharisiens. Qu'est-ce que je fabrique, moi? Ah oui. Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. Donc, en gros, là, il vient de faire un miracle. Il vient quand même de... vous vous rendez compte un petit peu le manque d'empathie, quoi. L'aveugle, je crois que c'est un aveugle de naissance. Voilà, un aveugle de naissance. Le mec, il n'a jamais rien vu de toute sa life, quoi, ok. Jésus le guérit, mais alléluia, quoi. Et les mecs, ils n'ont même pas le réflexe de se réjouir, hein. Non, non. Ils vont se dire, ah, celui qui l'a guéri, ah, il a fait ça le jour du Shabbat. Normalement, on ne doit pas faire ça pendant le jour du Shabbat, hein. Voilà. Et ça, vous savez, gardons-nous d'imaginer qu'il y a que les pharisiens qui sont des abrutis pour ne pas se réjouir qu'un aveugle est guéri, quoi. Nous-mêmes, on est parfois témoins de choses formidables autour de nous et il y a une espèce de jalousie qui fait qu'on ne se réjouit pas. Ou alors on a notre mentalité à nous en se disant « mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas le bon jour, c'est pas le moment, etc. »
Donc, par exemple, il y a quelqu'un de votre famille qui a voulu rendre service et on voulu gueuler dessus parce que non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, par exemple. Ou avec nos enfants, des fois maladroitement, ils essaient de faire des bonnes choses et puis hop, ils s'essuient d'engueulade, quoi. Et parce qu'on n'a pas pris le temps, on n'a pas pris le temps dans notre cœur de voir ce qu'il y avait de beau dans l'intention qu'il y avait. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comment un pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Donc en gros, déjà, ils ont étiqueté Jésus de pécheur. Mais les mecs, ils se prennent pour qui? Vous vous rendez compte, prendre Jésus pour un pécheur? Non mais bon, bref. Donc, admettons, il étiquette, c'est-à-dire ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé parce qu'ils ont collé une étiquette et ils ne sont pas capables de se détacher de cette étiquette. Vous voyez la question du regard, combien il est important de convertir nos regards. Parce que nous aussi, les uns avec les autres, on a des étiquettes. Alors, je vais vous parler, et je terminerai par ça, sur une étiquette qu'on a. C'est que quand on perd un être cher, on peut imaginer que ça s'arrête là. Et ça, vraiment, si vous pensez que la vie s'arrête à la mort, eh bien, excusez-moi, vous êtes des aveugles. Et vous devez demander la guérison. Demandez la guérison, s'il vous plaît. Demandez la guérison pendant cette Eucharistie-là. Pendant cette Eucharistie, demandez la guérison. Si vous croyez que la mort de quelqu'un signe la fin de sa vie, eh bien, vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Je suis désolé, c'est peut-être violent, hein, parce qu'il y en a peut-être des personnes dans le deuil qui regardent. Enfin, moi, je connais le deuil aussi, hein, et je peux vous dire que je n'en pense pas moins. C'est vraiment, nous sommes aveugles si nous pensons que la vie s'arrête là. Nous sommes complètement aveugles. Non, la vie ne s'arrête pas là. Il faut demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux. Il ne faut pas se fier aux apparences. Souvent, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Voilà, ça c'est notre nez, c'est la taille de notre vie humaine, sauf que notre vie est éternelle. Et beaucoup de signes nous sont donnés par le ciel pour nous prouver, nous montrer, nous démontrer, nous argumenter qu'il y a une vie après la mort. C'est une évidence. Et de toute façon, même si on n'avait pas, par exemple, tous ces retours, tous ces témoignages de gens qui ont expérimenté, qui ont fait une expérience de mort imminente, EMI, expérience de mort imminente, NDE, Near Death Experience en anglais, même si on n'avait pas tous ces témoignages, je ne parlerai même pas, je ne développerai pas tous ces témoignages. Regardez simplement dans votre cœur. Allez dans votre cœur, mais descendez dans votre cœur, vous savez qu'un être qui vous a quitté, vous le savez. Vous savez qu'il est encore vivant. Autrement, mais il est encore vivant. C'est juste ce qui va changer, c'est le mode relationnel. Mais vous savez quoi? C'est ce qu'on vit en ce moment. On est, depuis déjà un mois, hein, enfin peut-être pas un mois, depuis quelques semaines, on ne peut plus se serrer la main. On ne peut plus se toucher. On ne peut plus se démontrer de l'affection de cette façon. La mort, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se démontrer de l'affection de la façon habituelle, de la façon qui nous convenait, parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Et il va falloir réinventer une façon de continuer de vivre ce lien d'affection. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Là. Alors c'est dur, la personne nous manque, mais elle nous manque par rapport à nos habitudes. De même que moi, ça me manque, et écoutez, franchement, ça me manque de plus serrer une main, quoi. Parce que c'est beau, quoi, de se serrer une main, il y a de l'affection qui passe à travers une empoignade, ou de se faire la bise, ou même de se faire un câlin, quoi. Ça peut manquer à certains depuis des semaines où on doit faire attention à tout, quoi. Mais on prend sur nous, on sait que c'est temporaire. Et c'est pareil pour la mort, c'est juste une séparation. C'est même pas une séparation, hein. Moi je trouve que c'est même pas une séparation, c'est un autre mode de relation pendant X temps. Que cette épreuve qui nous arrive puisse nous éclairer sur nos propres deuils qu'on a à vivre et que nous allons devoir vivre de plus en plus, évidemment, compte tenu de la propagation de la maladie.